Les associations du département mobilisées pour la journée contre les violences faites aux femmes, une nouvelle combinaison high-tech chez les pompiers et le Japon débarque à Évry ce week-end. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Chaque année, des centaines de milliers de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles, des dizaines de décès et plusieurs centaines de viols par jour. Aujourd'hui, c'était la journée nationale contre les violences faites aux femmes. Alors dans le département, plusieurs associations interviennent à différents stades, écoute, prise en charge, lutte contre la récidive auprès évidemment des acteurs de violences conjugales. Toutes étaient réunies à l'occasion d'un grand colloque organisé par l'ACJE 91, l'association pour le contrôle judiciaire en Essonne, Claire Colombel. Les violences faites aux femmes ne s'arrêtent pas au viol, mais qualifient le harcèlement, une gifle, des coups ou toute autre forme de violence physique ou morale au sein d'un couple. Contrairement à certaines idées reçues, aucune catégorie socio-professionnelle n'est plus particulièrement touchée. Dans le département, les associations appellent les victimes à se manifester. Plus elles se taisent, plus ça ne va rien changer. Comme on dit, unissons nos forces pour avancer, quoi. Qu'elles viennent, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour la violence. On essaye de les aider, de les soutenir, de les orienter et de leur apporter tout le soutien, aussi bien administratif, judiciaire, psychologique et tous les côtés sociaux, difficultés sociales liées à ces violences et à ce que ça produit dans la famille. En Essonne, l'ACJE est la seule association qui s'occupe des auteurs de violences conjugales. En partenariat avec le parquet, ils luttent pour éviter la récidive. Depuis mai 2005, on a traité à peu près 600 dossiers. Sur ces 600 dossiers, on est à peu près 1,4% de récidive, de réitération. Parlons de réitération, non pas de récidive. Donc on peut dire que ça fonctionne relativement bien. Leur souhait maintenant est d'agir en amont dans les établissements scolaires, clubs de sport ou lieux où des garçons pourraient être touchés. Cette action aurait pour but de diminuer les nombres alarmants de victimes, 146 femmes mortes en 2010 sous les coups de leurs compagnons et 23 000 faits de violences sexuelles constatés par la police et la gendarmerie. C'était prévu et à l'heure dite, à Morangis ce matin, on a posé la première pierre d'une maison de retraite à 60 € par jour. Les conseillers généraux en sont à l'origine et cela s'inscrit dans le cadre du schéma départemental 2011-2016. Après Morangis, ce sera au tour de Courcouronnes et des Ulysses de bénéficier de ces établissements 100% publics, de l'acquisition des lieux à la gestion de l'établissement avec un coût journalier d'environ 30% moins cher que la moyenne. De plus en plus, on voit bien qu'en Essonne, en Ile-de-France, on est plutôt sur des maisons de retraite qui coûtent 2500, 2600, 2700 € par mois. Et beaucoup de personnes âgées, avec leur retraite, n'ont pas les moyens de se payer, sont obligées soit de vendre leur maison, soit de demander à leurs enfants de les aider. Mais tous n'ont pas une maison, tous n'ont pas du patrimoine, tous n'ont pas des enfants qui ont les moyens. Et moi, je considère qu'à un moment donné, la solidarité, en l'occurrence, c'est la solidarité départementale, celle du Conseil général, doit, par le biais du service public, permettre de répondre à ce besoin et renvoyer l'ascenseur à nos aînés qui ont construit ce pays. Un mois, c'est exactement le laps de temps dont les Roms qui y vivent depuis un certain temps, plusieurs semaines, dans l'ex-gendarmerie de Viry-Châtillon, disposent pour quitter les lieux. Ils vont donc être expulsés. Le conseiller général et le Pied-Voix sont propriétaires du terrain. Ils en avaient appelé à la justice. Le PC et le parti de gauche protestent contre le fait, si c'est le cas, de, je cite, jeter à la rue des personnes sans les reloger ailleurs. Les pompiers de l'Essonne testent actuellement une nouvelle combinaison contre les attaques chimiques et bactériologiques, plus performante en principe que les précédentes puisqu'elle s'auto-nettoie. Elle évite ainsi les systèmes de douche, de décontamination à la sortie du site infecté. Les explications de Keltoum Bessadok. En 2015, les 600 tenues des pompiers de l'Essonne devant les protéger en cas d'intervention lors d'un accident ou d'une attaque bactériologique ou chimique arriveront à expiration. Les nouvelles tenues testées aujourd'hui sont censées être plus performantes puisqu'elles s'auto-nettoient. Avec les anciennes combinaisons, on avait une possible accumulation du toxique en surface de la tenue et donc un transfert possible vers d'autres personnes contact. Ces combinaisons ont demandé 2 ans de mise au point avec des industriels de l'armement et des chercheurs du CNRS. Elles sont censées éviter les lourds dispositifs de douche de décontamination, le tissu étant imprégné de charbon actif capable de détruire la plupart des toxiques. C'est une tenue qui va se décontaminer, se laver elle-même. C'est-à-dire que sous illumination solaire ou sous une lampe UVA ou UVB,
la tenue, les toxiques qui seraient stockés sur la tenue vont être neutralisés. Travaillant habituellement avec l'armée, la société Ouvry commence à collaborer avec la sécurité civile. Sa combinaison ayant déjà été adoptée par une demi-douzaine de conseils généraux pour équiper des compagnies de pompiers. Des personnes se sont cassées le nez, si je puis dire, encore ce matin devant des portes fermées, celle de la caisse d'assurance maladie. Tous les accueils sont aux abonnés absents depuis le début de la semaine pour cause de retard. Des dossiers allocataires qu'il faut bien gérer et du fait de ces retards, il est impossible pour le personnel de travailler normalement. Fermeture donc jusqu'au 5 décembre, aussi bien à Corbeil, Massy qu'aux Ulysses, Carpajon ou Évry. Cela dit, la CAF est joignable au, vous le voyez, 08 10 25 91 10 08 10 25 91 10. Ce week-end, le réseau des médiathèques d'Évry Centre-Essonne organise sa première édition de Connexion, une fête du livre entièrement gratuite organisée autour de la culture d'un pays, et c'est cette année le Japon. Audrey Coll. Peu de textes mais des images en relief, des formes et des couleurs. Katsumi Komagata est designer et graphiste japonais. Mis à l'honneur ce week-end dans l'exposition des arènes de l'Agora, ses livres sont exposés et des enfants de primaire ont réalisé des créations à la manière de l'artiste. Les enfants ont pu fabriquer leurs propres livres avec un papier qui a été importé du Japon directement. Et donc, ils ont joué avec les formes et les couleurs puisqu'on leur a demandé de découper une forme dans le papier qu'ils ont dû simuler à l'intérieur du livre et à partir de cette forme créer leur propre histoire. Ce week-end, la culture japonaise débarque à Évry et notamment à travers le manga. Ce petit livre sous forme de BD inonde les librairies et les médiathèques avec ses personnages particuliers que l'on retrouve également dans des dessins animés. Mais le Japon, ce n'est pas seulement ça. On a aussi eu envie de mettre l'accent sur la musique japonaise, sur la littérature française inspirée du Japon, sur des œuvres pour les enfants aussi, des albums illustrés à la manière japonaise. Samedi et dimanche, l'entrée est libre et gratuite pour participer à des tables rondes, des conférences et des dédicaces. Deux librairies, l'Iragif et la Marque Jaune, proposent également une vente de livres. En sport, à noter demain samedi, d'abord le basket avec l'Alert Juvisy qui va recevoir Berck en handi-basket. Cette fois, l'équipe de Corbeil face à Strasbourg pour un maintien en National A. Dimanche, l'équipe féminine de Juvisy en foot, évidemment, affrontera Yzeure. Et chez les garçons, en championnat national, 2 rencontres à domicile. Il s'agit de Viry face à Vitré et de Sainte-Geneviève contre Frénois. Pour terminer, eh bien, une information pratique, la 86 sera totalement fermée demain entre 4h du matin et 14h aux abords de Vélizy-Villacoublay et de Versailles, tandis qu'une circulation alternée sera mise en place à partir de 22h ce soir et jusque lundi matin. La cause, eh bien, c'est tout simplement le déminage d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale et qui est située sous les voies de l'autoroute. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité.